Ave Maria, paix et joie à vous tous, frères et sœurs. Que la paix vous soit donnée. Ne vous étonnez pas si je vous salue toujours dans la paix et dans la joie parce que c'est ce que le Seigneur nous donne. Et je suis dans la joie parce que chaque instant que le Seigneur nous donne pour nous rencontrer est une joie. Et c'est une action de grâce. Aujourd'hui, en parlant de Saint Joseph, nous continuons notre méditation et nous parlerons de Joseph, modèle de vie de famille. Saint Joseph, modèle de vie de famille. Ce qui nuit à la vie de famille. Une des grandes plaies de notre époque, c'est la désorganisation de la famille. La révolte est partout et la vie de famille s'en va, dit-on de toutes parts. Le manque d'autorité chez les parents, la répugnance des enfants pour la profession paternelle, le délaissement des campagnes pour le séjour des grandes villes, l'amour effréné de la liberté et de l'indépendance, telles sont les principales causes de la désorganisation de la famille. Or, le moyen le plus propre de ramener la vie de famille, c'est la dévotion à Saint Joseph. Le chef de la famille, modèle de Nazareth, voyez-le, cet illustre patriarche, assis au foyer béni que la terre ignore, mais que le ciel admire. Rien ne lui est plus cher que sa pauvre chaumière. Il l'aime mieux que les palais des rois. Père nourricier de l'enfant Dieu, devenu son instituteur et son maître, il le forme au travail, il lui apprend son métier et lui enseigne à manier la scie et le rabot. Voyez Jésus accepter avec plaisir l'état et les leçons de son père. Il était artisan et fils d'artisan. C'est son titre de gloire. Voyez-le rendre à Joseph et à Marie tous les offices qu'un bon fils doit à ses parents. Quel tableau, quel touchant spectacle. Cherchons à le reproduire au sein de chaque famille. Parents chrétiens, à l'exemple de Saint Joseph, retenez vos enfants auprès de vous. Initiez-les de bonne heure à votre profession, afin qu'ils travaillent sous vos yeux, qu'ils soient le soutien de votre vieillesse et vous remplacent un jour honorablement dans la maison paternelle. Et vous, chers enfants, consultez Dieu sur le choix d'un état de vie. Soyez toujours plus portés pour le métier et la condition de vos parents que pour tout autre. Vivez avec eux, travaillez sous leur regard en vous rendant les mutuels devoirs qui sont l'honneur et la joie d'une famille chrétienne. Nous allons à présent aborder un autre aspect, ce qui purifie la vie de famille. Oui, ce qui fortifie et alimente la vie de famille, c'est la chrétienne observance du dimanche, l'assistance aux offices, c'est la prière et la lecture faite en commun, les délassements et les fêtes domestiques, les devoirs de respect et d'affection rendus soir et matin au chef de famille. Que se passe-t-il dans l'intérieur de Nazareth? Là, dans cette admirable famille, les peines et les soucis, les joies et les consolations, le travail et le repos, la prière et la lecture des livres sacrés sont en commun. Là, point d'autre absence que celles qui sont commandées par la loi. Jésus, Marie et Joseph vont ensemble au temple, ensemble aux fêtes publiques, ensemble au délassement, ensemble toujours. Quelle maison fut jamais plus digne de l'admiration des anges et des hommes? C'était véritablement une image du paradis, séjour de paix, de concorde, d'union mutuelle. Une image sensible de l'union qui existe au ciel entre les trois personnes divines. Quel aspect délicieux présenteraient les familles si Saint Joseph en était établi
le gardien et le protecteur, et si chaque membre l'honorait d'un culte particulier. Il y a 1000 exemples de la protection de ce grand saint sur les familles chrétiennes. Des pères convertis, des mères guéries miraculeusement, des enfants sauvés de toutes les passions du monde, des vocations affermies, des ménages réconciliés, des familles arrachées à la misère. Redisons donc souvent et avec confiance cette belle invocation. Saint Joseph, chef de la plus noble et de la plus sainte de toutes les familles, priez pour nous. Et voici pour nous un exemple. Dans une modeste maison de Bordeaux vivait, il y a peu d'années, une jeune femme dont on plaignait avec raison la vie triste et abandonnée. Son mari, entraîné par les mauvaises compagnies, désertait le foyer domestique et n'y revenait jamais que pour maudire la misère et les privations qui l'y attendaient. Douce et pieuse, sa jeune femme pleurait et priait, mais elle ne murmurait pas. Elle avait, pour se consoler, un jeune enfant dont la tendresse angélique la dédommageait de l'abandon où la laissait son mari. Un soir, pendant ces longues veillées qu'elle passait seule au coin de son pauvre foyer, la pauvre mère, avant de poser son fils dans son berceau, lui enseignait ses prières. Ensuite, elle l'endormait en lui répétant les doux noms de Jésus, Marie et Joseph. Un jour, cependant, son mari, n'ayant pas rencontré ses compagnons de plaisir, se décida à rentrer chez lui, achever la soirée à peine commencée. Au moment où il allait entrouvrir la porte, il s'arrête. La voix de sa femme l'a frappé. « Avec qui peut-elle ainsi parler ?» se demanda-t-il, le cœur déjà en proie à d'injustes soupçons. Il poussa la porte à petit bruit. Quel spectacle s'offre à sa vue! La jeune femme est à genoux, elle tient son enfant dans ses bras et achève avec lui la prière du soir. « Mon fils, ajoute-t-elle, prions maintenant pour ton père que j'aime tant et que tu aimeras bien aussi, n'est-ce pas? Recommandons-le à Saint Joseph, son patron. » Alors l'enfant serre plus fort ses petites mains croisées sur sa poitrine et redit avec sa mère la prière de chaque jour. « Ô mon Dieu, ô Saint Joseph, bénissez-le. » Le mari ému par cette scène ne peut résister. Il vient s'agenouiller près du berceau. Il prie avec sa pieuse femme et son cher enfant. Dieu lui donne, en échange de cette prière, l'amour de la famille et un cœur purifié. Depuis, bon chrétien et heureux père, il a dit adieu aux mauvaises compagnies et trouve ses délices au foyer domestique. Frères et sœurs bien-aimés, fils et filles de Saint Joseph, si chacun voulait y mettre du sien, si nous prenions tous Saint Joseph pour patron, la vie de famille refleurirait partout. Et nous allons conclure notre méditation de ce jour par cette prière. Bienheureux Joseph, puisque toutes les fois que je vais au milieu du monde, j'en reviens moins recueilli, moins disposé à remplir mes devoirs de chrétien, obtenez-moi la grâce d'aimer comme vous la retraite, la vie de famille. Bénissez mes parents, bénissez surtout ma maison, afin qu'elle soit pour moi comme un sanctuaire où je puisse accomplir les devoirs de mon état et sauver mon âme. Amen. Chers amis, frères et sœurs, c'est ainsi que nous clôturons notre méditation de ce jour. Nous disons merci au Seigneur qui nous a donné la grâce de découvrir encore Saint Joseph aujourd'hui. Prenez un temps de réflexion, de méditation et avec cet enseignement, revenez maintenant
dans votre quotidien et voyez comment vous allez impliquer Saint Joseph dans votre quotidien pour un changement radical. Que Dieu soit avec vous et que la paix de Dieu descende dans nos familles au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et cette méditation, partagez autour de vous, surtout nos chères mamans et surtout mes jeunes sœurs. Vous qui venez de vous marier et que vous vous plaignez du fait que votre mari est toujours absent, partagez cet enseignement autour de vous et je suis sûr qu'il y aura des familles heureuses. Que Saint Joseph vous assiste. À demain.